Bonjour Mérina, Salut Charline. on se retrouve pour un deuxième épisode ensemble puisqu'on en avait déjà tourné un du coup plutôt centré sur ton métier d'ostéopathe. Aujourd'hui on va parler de ta vie avec les animaux. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette belle aventure entourée d'animaux a commencé et à quoi ressemble la vie dans une maison aussi animée que la tienne? Alors, moi les animaux, c'est une grande histoire d'amour. Aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours saoulé mes parents pour avoir un poisson rouge, un oiseau. J'habitais en région parisienne, donc on était en appartement. Donc autant te dire que j'ai dû refouler mes idées d'animaux euh, pendant très longtemps. Et puis même tout ce qui était chien et tout. Enfin, on était une famille de trois enfants et clairement, enfin, on n'avait pas le temps de s'en occuper correctement. Donc mes parents m'ont toujours dit non, non, non. Donc voilà, mais moi j'ai toujours su que j'allais avoir des animaux. Pour la petite anecdote, alors autant je me suis jamais projetée avec un bébé, j'ai jamais dit que je voulais être maman, mais du coup je mettais mes peluches dans mon landau. J'ai retrouvé des photos où je mettais des peluches d'animaux dans mes landaux au lieu de mettre mes petits bébés, quoi, avec lesquels j'ai jamais joué. Moi je coûtais pas cher en poupée, hein. Et du coup, ouais, aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours dit que je voulais être entourée d'animaux. Et en fait, moi, mon goal life, pour rebondir sur ce dont on a parlé avec le cabinet d'ostéo, avec les études très chères et tout. Et en fait, ma leitmotiv, c'était vraiment, écoute, tu auras ta maison avec tes ânes. Tu auras ta maison avec tes ânes, tu auras ta maison avec tes ânes. Et moi, j'ai toujours dit, enfin, ma vie sera réussie quand j'aurai ma maison avec mes ânes. Donc, écoute, mon objectif numéro un, c'était ça. Le cabinet s'étant lancé, avec mon conjoint, quand je l'avais rencontré, pareil, hein, donc lui, il s'est dit, mais sur qui je suis tombée encore? Mais voilà, moi, mon rêve, écoute, Quentin, c'est d'avoir une maison avec des ânes. Ah bon? Et même mes patients, tu vois, ils me disaient, mais vous étiez parisienne, mais pourquoi vous êtes venue à Tours? Bah, parce que je voulais travailler en ville, mais je voulais pouvoir aller à la campagne, parce que mon rêve, c'est d'avoir une ferme. Une ferme? Bah oui, mais pourquoi? Bah, parce que je veux des ânes. Ok, d'accord. Et en fait, c'est rigolo parce que je connais mes patients depuis 2018 et en fait, ils m'ont vu réaliser mon rêve. Donc rigolo, mais du coup, ouais, j'ai toujours voulu avoir des animaux. Et en fait, quand on a cherché la maison, donc alors, bien évidemment, c'était dans le cahier des charges qu'il fallait une maison qui s'y prête. Et du coup, fin 2021, on a visité notre maison. Donc c'est la seule qu'on a visitée parce que c'est la seule qui remplissait tous les voyants au vert. Et en fait, du coup, on l'a retapé pendant plus d'un an. On a retapé en fait un corps de ferme. Et donc, du coup, maintenant, alors, j'ai pas encore mes ânes parce que projet sportif trop imposant. Donc, au final, on a ralenti un petit peu au niveau des animaux. Mais du coup, actuellement, j'ai un chat, un chien, ça c'est classique. Des poules en coq, ça reste classique. Et j'ai sept chèvres naines. Énorme. Et donc les chèvres, hein, voilà, qu'on voit sur Insta, qui sautent partout et tout ça, c'est trop mignon. Et j'ai un mini cochon aussi depuis avril dernier. Elle va avoir un an là en janvier, donc voilà. Et quand et comment ton amour pour les animaux a commencé? Tu parlais que c'était plutôt dans ton enfance, mais est-ce qu'il y a Ouais. eu un élément déclencheur ou ça s'est fait vraiment naturellement? Non, ça s'est fait naturellement. Alors je pense que le focus sur les ânes, parce que je n'ai jamais vu d'âne en région parisienne, même enfin les zoos et tout. Alors oui, il y en a, mais enfin nous on n'a pas forcément de ferme pédagogique et tout. Je suis en 94 et voilà. Donc je suspecte hein, que ça vient de... Mon papa est turc en fait, hein, donc on avait de la famille en Turquie et en fait là-bas il y a beaucoup d'ânes. Je pense que j'ai commencé à faire une fixette à ce moment-ci. Et puis après en arrivant en Touraine, on en voyait quand même un petit peu plus dans les parcs et tout, donc en fait ça m'est resté un petit peu plus. Je suspecte que ça vient d'ici, mais sinon les animaux, enfin moi je suis toujours été la nana relou qui demande de caresser tous les chiens. Tu vois la joie même quand on s'absente 4-5 jours pour les compètes et qu'on n'est pas avec nos bébés, eh ben, faut que je touche des animaux. Enfin, c'est maladif, hein. Je pense que c'est le seul truc, tu vois, je suis un petit peu pile électrique. Je pense que c'est le seul truc qui me pose un petit peu où je me dis, ah, je suis bien, je suis complète. Donc, trop chouette. Je pourrais pas faire sans eux, en vrai. Et tu fais comment justement quand tu dois t'absenter? C'est pas trop compliqué, c'est pas trop de stress aussi pour vous de les laisser? Pour Quentin, non. Parce que il les aime, mais il se préoccupe moins, et puis c'est un garçon, hein. Pour moi, c'est quand même beaucoup de tracas. On a un super couple de voisins qui s'en occupent comme si c'était les leurs, donc je leur fais entièrement confiance. Mais c'est vrai que les animaux, surtout quand tu as beaucoup de têtes comme ça,
C'est du tracas tout le temps. Autant te dire que la note veto, c'est un de mes principaux spots de dépenses. Surtout les ruraux, parfois ça peut coûter cher. Mais ouais, quand on s'abtente, du coup, on confie la petite famille à nos voisins. Euh, Puis toutes les installations ici sont conçues pour qu'ils soient bien, quoi. Mais du coup, ouais, c'est quand même du tracas. Et ça se passe comment alors une journée à la maison Quentin? Journée type. Anna Ouais. Ah bah c'est pas dur. Le premier truc, déjà, on se fait réveiller par le chat. Alors le chat, c'est le chef de la maison. Donc il miaule, il a faim, il veut sortir. Donc comme dans beaucoup de maisons qui ont un chat, hein. Donc première chose que je fais, je me lève, je descends de l'étage. Nos chambres sont en haut du coup. Alors à noter que notre chien, c'est notre bébé et elle a sa propre chambre avec son lit. Qui est de base une chambre d'amis, mais comme il n'y a pas toujours quelqu'un à la maison, donc elle a son propre lit, son propre drap, son petit plaid et tout. Donc madame a son lit. Elle a de la Elle a chance. fait la grasse mat, hein, voilà. Donc on descend. En descendant, eh bien, je passe par la pièce du cochon parce que notre cochon, bah, c'est un cochon domestique qui fait à peine 10 kilos, quoi. Donc elle dort à l'intérieur. Donc, elle, c'est pareil, quand elle entend le chat miauler, eh ben, elle fait du bruit aussi pour qu'on lui donne à manger. Donc, tout est déjà prêt de la veille, la gamelle du chat, la gamelle du cochon. Donc, le chat, hop, je lui donne à manger, je lui ouvre pour qu'il aille dehors. La cochonne, je la mets dehors pour qu'elle mange dehors et qu'elle me salisse pas tout. Mais sinon, elle dort en fait dans notre dressing, elle a son petit pouf et tout, et elle dort à l'intérieur. Énorme. Donc elle n'est pas dehors, elle est plutôt dans la maison. Elle est plutôt dans la maison, bah, surtout actuellement, là, en hiver. L'été, elle passe toute sa journée dehors parce qu'en fait, un cochon, ça broute, faut le savoir. Donc en dehors de ses prises alimentaires, elle broute, elle se prélasse au soleil, elle fait sa vie. Mais tu vois, dès qu'il y a une goutte de pluie ou qu'il fait trop froid, c'est une princesse, elle veut rentrer, hein. Et un cochon est très très propre parce que souvent on se donne l'image d'un cochon de ferme qui se roule dans la boue et tout. Alors oui, évidemment, quand elle va dans la boue, elle a un peu les bouts des pattes et le groin un peu sale, mais en fait comme un chien, quoi, si tu veux. Et sinon, un cochon, c'est super propre. Ça fait pipi caca dehors, ça fait pas du tout à l'intérieur. Quand elle a des envies, la journée, quand elle est souvent, enfin, longtemps enfermée ou pendant la nuit, en fait, elle fait dans une litière. Ah ouais. Donc, ça s'éduque un cochon. Et ça obéit super bien. Là, tu vois, j'apprends plein de choses là parce que je savais pas du tout. Eh ben si, et c'est hyper câlin. Et je pense que c'est mon animal le plus câlin, ma cochonne. Ah, c'est trop mignon. Donc voilà, donc c'est la matinée type. Une fois que j'ai fait ça, ben, je mets mes habits de ferme. Et là, par contre, je vais donner à manger aux poules, préparer ma petite brouette de foin pour mes biquettes. Donc, je leur ouvre parce que je les enferme la nuit pour qu'elles aient moins froid. Je leur donne le foin et puis après, une fois qu'elles ont mangé leur foin, elles vont brouter, elles font leur vie, quoi. Et après seulement, je rentre et là, je mets mes vrais habits, soit de sport si je suis pas au cabinet pour m'entraîner, soit bah, mes habits pour aller au cabinet, quoi. Et pourquoi avoir choisi ces espèces-là? Est-ce que c'est que tu avais des préférences ou est-ce que, enfin, pourquoi tu as choisi plutôt ces espèces-là? Bah, j'ai toujours pareil fait une fixette sur tout ce qui était biquette parce que c'est vraiment super mimi. Après les chèvres naines, plus que d'autres chèvres parce que je trouvais ça plus mignon tout simplement. Après, pourquoi 7? Bon, ça, c'est parce que j'ai eu un peu la folie des grandeurs, même s'il y a de la place, hein, et elles sont pas trop nombreuses par rapport à la taille de notre terrain. Mais voilà, les chèvres sont des animaux grégaires, donc il faut qu'elles soient à minimum deux. Et du coup, franchement, c'est trop chouette. À 7, bah, j'ai les mamans et leurs bébés. Bon, les mâles sont castrés parce que je veux pas me retrouver avec un élevage non plus. Mais en fait, c'est trop chouette de les voir évoluer, jouer. Il y a toute une hiérarchie, tout. Mais même chez les poules, hein, en fait, les poules, c'est. Alors, il faut concevoir que c'est pas un truc qui fascine tout le monde. Mais les poules, franchement, quand tu les observes, c'est hyper intéressant, en fait. Il y a vraiment une hiérarchie et tout. Elles font leur quotidien, pareil, elles font leur petite vie. Ah bah ouais, on a un coq du coup pour éviter qu'ils se battent, donc on en a qu'un seul avec 7 poules. On mange leurs œufs, on en achète comme beaucoup parce qu'on a une consommation excessive d'œufs. Mais ouais, on a nos petits œufs et tout tous les matins, c'est cool. Non, c'est encore meilleur quand c'est frais, évidemment. C'est ça. Et comment bah, tes animaux enrichissent ton quotidien? Tu disais que tu étais très proche d'eux. Donc, Ouais. comment tu le ressens? Comment tu le vis? Bah, c'est
Moi, je vais pas faire la sentimentale non plus, mais c'est très bizarre en fait. C'est un truc bah, que d'autres personnes peuvent ressentir aussi. Et c'est pas pour rien du coup qu'on fait aussi de la médiation animale et des choses comme ça. Enfin, moi, j'en fais pas personnellement, mais qu'on se sert des animaux pour apaiser dans les maisons de retraite, pour les enfants malades et autres. Déjà, je trouve les animaux, c'est un retour aux choses simples, tout bêtement, parce que eux, en fait, ils se préoccupent juste de manger, faire leurs besoins. Euh, Quand il y a du soleil, tu vois qu'ils sont là, ils sont bien. Quand ils ont froid, ils se blottissent les uns contre les autres. Voilà, en l'occurrence, surtout les chèvres hein, qui vivent à l'extérieur. Et en fait, c'est très binaire, en fait. Et c'est ce qui me plaît beaucoup parce que autant j'ai une vie à 1000 à l'heure où je fais 1000 trucs, mais j'aime beaucoup le retour aux choses simples, ce que je trouve très, très important aussi. Et ouais, je trouve qu'il y a rien de mieux pour les animaux que enfin, pour profiter du moment présent, de la nature. Et, ça, c'est un truc aussi que je vis et que je ressens d'autant plus maintenant que je suis à la campagne. Mais tu vois, par exemple, les saisons, truc tout con, mais les saisons. Bah, quand tu as habité 23 ans dans des immeubles en région parisienne et tout, tu te rends compte de rien. Mais tu vois, là, maintenant que ça fait, donc j'en ai 29 maintenant, ça fait 2 ans que j'habite vraiment à la campagne. Et se rendre compte qu'en automne, les feuilles elles tombent, en hiver, tu as ceci, cela, en été, tu as relais papillons, tout ça, les printemps, les bourgeons, tout. Pas tout le monde, encore une fois, est sensible à ça. Mais je trouve que dans une société où tout va hyper à 1000 à l'heure tout le temps, bah, tu vois, parfois, je me pose, je regarde dehors et je me dis, alors c'est peut-être une vision très simpliste, hein, mais de me dire, mais en fait, j'ai besoin de rien, quoi, en fait. Je suis trop bien, je suis en bonne santé, j'ai tout ce que je veux chez moi, j'ai mes animaux, ma salle de sport quand même et trop chouette, quoi. Donc, je pense ouais, vraiment un retour aux choses simples et ouais, profiter du moment présent, c'est bête, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le faire. Mm. Ouais, c'est comme tu disais, c'est pas facile dans un quotidien qui va à 1000 à l'heure. Et puis surtout avec toute la consommation, les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, on a tendance à oublier que le bonheur est fait de pas grand-chose. C'est ça. Après, voilà, on n'est pas. Il y en a, ça va être faire de la pêche, il y en a, ça va être juste se balader. Je comprends qu'on puisse ne pas être tous sensibles à ça, mais c'est vrai que moi, en tout cas, c'est un peu mon truc où je souffle, quoi. Ouais, ça te fait du bien, ça t'apaise. Complètement. Et chaque animal a un peu sa personnalité. Est-ce que tu as des anecdotes amusantes à nous partager que tu as pu observer ou vivre avec tes animaux? Des anecdotes, enfin, des trucs rigolos, on en a au quotidien. Et puis il y a des trucs nouveaux de jour en jour. En fait, c'est ça qui est ouf. Tu vois, hier, je rentrais du taf. Quentin me dit, mais tu sais pas ce qu'elle a fait, Ava. Alors, Ava, c'est le cochon. Ava s'amusait à courir après le chat. Enfin, tu vois, il y a des trucs. En fait, moi, ce qui me fait le plus triper, au-delà des animaux en lui-même, quand tu as des trucs interespèces. Et, mais parfois, tu vois, j'ai mon cochon, mon chat, mon chien sur le canapé. Et je me dis, mais attends, mais c'est quoi le délire, en fait? Et en fait, je me dis, mais c'est ce dont j'ai rêvé, mais depuis toute petite. Et ouais, ouais, vraiment, chaque animal a son caractère. Enfin, tu vois, le chat, comme je te disais, c'est vraiment le chef de la maison. Enfin, il n'y a que la cochonne qui est assez folle pour se friter avec lui. Donc, parfois, elle le déloge quand il est en train de dormir et tout paisiblement. Et nous, on regarde le truc de loin, on se dit, oh putain, elle va se faire défoncer. Et en fait, tu dis, bon, non, ils sont réglés tous les deux. Donc, ça, c'est trop chouette. Mais, enfin, tu vois, ouais, les biquettes, pareil, enfin, elles sont sept, elles ont tout leur caractère. Bon, les mâles ne peuvent plus faire de bébés, mais les femelles ont encore leur chaleur hein, parce qu'elles sont pas stérilisées. Donc, en fait, pareil, tu vois tout ce qui se passe. Pareil, c'est un retour très simple, autre chose, quoi, à faire des bébés, manger et dormir, quoi. Et ouais, c'est drôle. Alors, bah, des anecdotes, j'en ai à la fois plein et à la fois pas dans le sens où, en fait, il se passe des choses tous les jours. Mais c'est vraiment trop chouette. C'est incroyable. Enfin, il y a encore plus dans un environnement, tu vois, où ils sont beaucoup à l'extérieur, enfin, même un chat, un chien, entre un chien de ville qui va avoir une vie de chien de ville et tu vois, nous, notre chienne, elle est tout le temps en liberté. C'est vraiment une chienne de campagne. Bon, là, actuellement, je te parle, elle est affalée de tout son long dans le canapé. Voilà, quoi, mais elle s'est baladée ce matin, là, donc là, elle est HS. Mais non, franchement, il y a trop de trucs rigolos tous les jours, mais une anecdote particulière, j'en aurais pas forcément, mais ouais, vraiment les voir évoluer ensemble, par contre, ça c'est vraiment rigolo. En fait, c'est des trucs rigolos au quotidien. Ouais, et puis de les voir cohabiter et tout, Ouais, avoir leurs habitudes, ça c'est fou. trop bien.
Ça doit demander beaucoup de temps quand même et d'énergie de prendre soin de toutes ces petites bêtes. Comment tu arrives à t'organiser, bah, à la fois pour leur bien-être, mais aussi pour bah, préserver toi ton bien-être et que ce soit pas trop difficile à gérer? Mais je note tout ce qui est les soins, les vermifuges, les visites, c'est le veto, je le fais de manière très, très, très. En fait, plus tu fais les choses de manière organisée et assidue, moins t'as de problèmes, mais mieux c'est. Après, là, tu vois, mes piquettes, typiquement, ça a fait 1 an en septembre que je les ai. J'en avais 10 au départ, j'en ai perdu 3 en une année. Donc le veto me disait que c'était une année abominable parce qu'en fait, il a fait que de pleuvoir. Et pour les petits ruminants, en fait, c'est très mauvais. Euh, je vois par exemple la dernière que j'ai perdue, c'était en septembre. Elle est décédée d'une infection pulmonaire. Donc je t'avoue que là, je me suis dit, purée, première année que tu as les chèvres, 3 en 1 an, à ce rythme-ci, dans 2 ans, j'en ai plus, quoi. Donc je me suis beaucoup remise en question parce qu'en fait, il suffit pas de dire depuis toute petite, je veux retaper une ferme. T'as du terrain, t'as un champ, hop, tu mets des clôtures et t'as des animaux, quoi. En fait, bah ça, c'est un peu comme en ostéo, c'est de la formation continue. Tu vois, je me renseigne énormément euh, pour faire les choses du mieux possible. Et ouais, surtout les soins, bah, tu vois, à l'échelle d'un chien, tu vas penser au vaccin, au vermifuge et tout. Bah, en fait, c'est pareil pour tous, sauf que là, bah, c'est fois 15 quoi. Mais ouais, c'est juste de l'orga et du renseignement. Mais sur les ruraux, en tout cas, c'est pas si fastoche parce que tu n'as plus beaucoup de vétos qui font les ruraux parce que ça leur demande trop de déplacements. Ils gagnent beaucoup mieux leur vie en faisant des vaccins à des chiens et des chats et à vendre des vermifuges et des antiparasites que de faire des déplacements pour faire venir, enfin pour checker une chèvre ou une vache ou un truc comme ça. Tu vois, moi, j'habite dans le 41, je vais dans le 37 pour faire suivre mes animaux, enfin, à Château-Renaud, d'ailleurs, une très bonne clinique. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est faire les choses bien dès le départ, comme ça, bah, tu minimises les problèmes. Et tu vois, malgré ça, moi, cette année, j'ai eu une grosse remise en question parce que je me suis dit, mais mince, quoi, enfin, les pauvres bébés, ils sont sous ma responsabilité et j'y arrive pas. Et même parfois, tu vois, quand on s'est lancé à fond dans Aerox, m'a traversé l'esprit, bon, 1 minute, mais de me dire, mais en fait, est-ce que je confierais pas mes chèvres? Parce que forcément, je suis moins proche de mes chèvres que de mon cochon, mon chat, mon chien. Je serais très triste, mais est-ce que je les confierais pas à quelqu'un? Parce qu'en fait, j'arrive pas à m'en occuper. Et en fait, je me suis dit, mais non, mais en fait, là, c'est la faute, t'as pas de chance, c'est l'année qui a voulu ça. Mais il y a personne qui s'en occupera mieux que toi, quoi. Je vis pour mes animaux, donc voilà. Mais en fait, c'est de leur regarder tout le temps, les plannings, les to-do list. Voilà, toujours pareil, quoi. Et la ferme, comment ça se passe? Dans l'épisode précédent, tu disais je soulève des bottes de paille, des choses comme ça. Comment ça se passe, la vie à la Eh ben, ferme? ça se passe que je suis contente d'être sportive parce que sinon c'est très dur et que ça se passe que très souvent j'ai besoin quand même de l'aide de Quentin. Bah, typiquement, va couper les onglons de 7 chèvres, faut être à deux parce qu'il y en a un qui les porte pendant que l'autre lui coupe. Voilà, les animaux sont notre source de dispute numéro 1. Tu vois, un peu comme les enfants dans les couples. C'est Bah, nous, c'est les animaux. Tout simplement parce que Quentin aime bien ça, mais sans plus. Bon, à part notre chat, notre chien et notre cochon, mais c'est vrai que les chèvres, il en est beaucoup moins proche. C'est vrai que quand je le mets à contribution, bah, c'est notre source de dispute numéro 1 parce que je suis toujours tracassée, je veux toujours faire les choses, c'est tout de suite maintenant, parce qu'on peut pas attendre, parce que c'est des animaux vivants, donc on le fait maintenant. Et lui, parfois, il est, oh là là, mais moi, j'ai pas demandé d'avoir tout ça. Et là, je lui remets dans la tronche, et bah, t'avais qu'à pas te marier avec moi. Et comme ça, voilà. Et il vient et il m'aide. Et c'est très bien. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, pour répondre à ta question, c'est physique. Et franchement, bah, nous, depuis on a déménagé, alors, nous, on a une ferme, mais c'est vraiment dans un but domestique. C'est pas notre gagne-pain du tout. C'est vraiment du plaisir pur et dur. Et puis, ça reste une bébé ferme par rapport à ceux qui ont vraiment des exploitations et tout. Mais ceux dont vraiment c'est le taf, et nous, on le voit, ben, on habite bien, donc il n'y a pas beaucoup d'éleveurs ou quoi, mais même tous les jobs qui travaillent la terre et tout ça, bah, franchement, chapeau, parce que ouais, c'est hyper physique, c'est des horaires de dingue. Tu vois, là, on a une éleveuse de bœufs à côté de nous. Bah ouais, tu te rends compte que c'est du 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Et en fait, limite, quand on part en compète, on n'est pas obligé de se lever tôt pour les animaux. En fait, toi, c'est comme quand tu mets tes gosses chez papy, mamie, en fait. Mais pour rien au monde, même si c'est une grosse charge mentale, pour rien au monde, je regrette d'avoir pris mes petits bébés, quoi.
Est-ce que tu aimerais adopter d'autres animaux ou travailler sur un projet en lien avec ça, comme créer un refuge ou je sais pas. Je pense, parce que moi, je suis Jean Micheline, 10 000 projets, 10 000 casquettes, et comme je fais les choses avec passion, et que quand ma passion commence à un petit peu s'estomper, ben, j'ai plus envie, en fait. J'ai pas envie d'être à 98%. Moi, c'est 100% ou rien. Donc, je sais très bien que typiquement, tu vois, par exemple, l'ostéopathie, euh, alors, j'ai encore de très, très belles et longues années devant moi, mais arrivé à un certain âge, un certain nombre d'années, je vais me dire, ouais, écoute, en fait, t'as fait le tour, je le sais, parce que je suis comme ça. Euh, et moi, alors, on verra si mes envies changent, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire une pension canine. La maison s'y prête aussi, mais genre une pension canine de luxe où vraiment ils auraient enfin, de la place pour jouer, des grandes balades tout le temps. J'ai passé un diplôme de massage canin en mars dernier, donc j'ai à cœur aussi de me former dans le canin. Et ouais, ça, ce serait vraiment un truc que j'aime bien. Après, pour tout ce qui est ferme pédagogique et tout ça, au début, je me suis dit pourquoi pas. Après ça, c'est juste que administrativement, c'est des trucs beaucoup trop compliqués. Enfin, même, tu vois, là, je te parle des pensions, mais ça, c'est pareil, hein. Donc, bien évidemment, ça demande des diplômes en plus que je passerai, c'est pas un souci. Mais tu vois, par exemple, nous, on a beau être dans un petit village que de 300 habitants, ben, on est dans le bourg de notre village. On est collé à tout ce qui va être la mairie, l'église et tout ça. Et typiquement, au niveau des normes, je sais même pas si je pourrais le faire parce que bah, forcément, t'as des chiens qui aboient et tout. Donc, on verra. Ça, après, c'est des choses qui changent d'année en année. Donc, si je mets ça en place dans 15 ou 20 ans, ce sera encore différent. Mais il n'est pas exclu que dans une seconde vie professionnelle, quand je serai trop vieille pour travailler l'ostéo et trop vieille pour être sportif pro, que je fasse un truc dans les animaux, ça c'est clair. Mais plus dans les chiens, pour le coup, je pense vraiment dans le chien, quoi. Plutôt les chiens, ok. Parce que c'est très, très dur. Enfin, juste pour rebondir, et je salue ceux qui font des élevages et tout en France pour nourrir les gens. C'est hyper compliqué, en fait. Enfin, tu vois, moi, c'est ce que je me disais. Là, j'ai perdu, en fait, 3 têtes sur 10 dans mon petit cheptel. À part que j'ai pleuré, ça n'a pas changé ma vie. Parce que j'en vis rien, j'en vis pas ni rien. Mais quand tu es sur des groupes Facebook pour avoir des conseils et tout, et que tu vois qu'il y en a sur une chèvrerie de 50 têtes, elles en ont perdu 6 ou 7, bah, elles, ça leur change tout leur truc, quoi, en termes de rendement et tout, et c'est très compliqué. Donc franchement, chapeau à ceux qui le font. Mais du coup, pour plein de raisons, par exemple, ça, c'est tout que je ne ferai jamais, quoi. Hmm. Ouais, ça t'attire moins de par la charge de travail et les conséquences. Ouais, et puis la charge mentale est énorme. Et si tu veux, moi j'ai toujours dit, parce que tout le monde me dit, mais pourquoi tu fais pas un job dans les animaux? Enfin, c'est ta passion numéro un. Alors déjà, j'adore mon taf d'ostéo, c'est passion aussi, mais en fait, j'ai jamais voulu que cette passion numéro un soit mêlée au lucratif, en fait, parce que forcément, ça rend pas le truc malsain, parce qu'il faut bien manger de toute façon. Mais ça te met une presse, en fait. Et du coup, ta passion, Hmm. elle peut plus être aussi légère. Alors que là, mes biquettes, c'est que du kiff. J'y vais, je les câline, je leur donne à manger et basta. Tu vois, j'attends rien d'elles. On n'est pas dans. J'en vis pas du tout, quoi. Donc c'est le côté chouette. Et c'est vrai aussi pour le sport, hein. C'est pour ça aussi que c'est le côté cool. Parce que bah, c'est du en plus. Hmm. Donc c'est que du positif, mais c'est du en plus, quoi. Ouais, il n'y a pas le stress de se dire si je le fais pas, je peux pas manger, je peux pas vivre. Exactement. J'ai du Mais plaisir. bon, c'est quand même cool d'avoir un job pour vivre qui est rémunérateur et qui en plus me plaît tout autant que mon sport ou mes animaux, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est pas le cas de beaucoup de gens. Non, 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 ça Donc, c'est on a de clair. la chance. Et comment ton amour pour les animaux influence ta vision du monde? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a amené à être plus engagé pour les causes animales? Enfin, comment tu perçois les choses par rapport à ça? Bah, ça, j'ai évidemment pas attendu d'avoir des animaux pour m'en préoccuper. Donc, bien évidemment, ouais, la cause animale, c'est un truc qui me tient énormément à cœur. Bah, et d'ailleurs, une de nos dernières courses là, qu'on a fait d'Aerox, c'était, enfin, il y avait une partie cagnotte pour Action de Protection Animale. Donc, c'est une cause qui sauve les animaux maltraités et qui fait des suivis en justice pour ceux qui s'en occupent pas bien. Enfin, c'est une cause parmi d'autres, mais oui, bien évidemment, moi, je suis
très, très attachée à tout ce qui est l'écologie, les animaux. Et enfin, je trouve ça un peu ouf que notre génération, là, les jeunes trentenaires, on soit pas sensible à ça. Mais bon, j'ai quand même bon espoir que les générations qui arrivent, là, sont quand même beaucoup plus sensibilisées à ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. Bah, tout simplement, avec, par exemple, tu prends rien que la proportion de gens qui mangent plus de viande ou pas, c'est cool. Moi, je t'avoue que ce serait un de mes grands rêves, hein, de réussir à pas manger de viande. C'est un truc tout simplement où, alors, j'en reviens à ce que je disais aux gens qui arrivent pas à faire du sport, hein. Il faut le temps, il faut l'envie, il faut, voilà. Est-ce que j'ai vraiment envie d'arrêter de manger de la viande ou est-ce que j'aime trop ça, par exemple? Bah, je pense que c'est parce que aussi j'aime trop ça et que du coup, je prends pas le temps de changer mes habitudes alimentaires, je prends pas le temps de trouver des nouvelles recettes. Parce que bah, enfin, pour moi, manger, c'est une religion. Donc, à un moment donné, je ne peux pas manger juste pour me dire je m'alimente. Il faut que je me régale. Je t'avoue que j'ai du mal quand ça passe par des choses qui ne sont pas accompagnées de viande. Et puis, nous, c'est vrai qu'avec notre pratique, on a un besoin en protéines énorme que tu pourrais complémenter autrement, hein. Parce qu'il ne faut pas dire que tu es végane, forcément, tu t'as des carences. C'est pas vrai. Maintenant, on peut faire autrement. Mais ce serait mon grand rêve de réussir à être végé au moins. Après, nous, du coup, ce qu'on fait par contre énormément, c'est la traçabilité de notre viande, on fait hyper méga giga gaffe. On préfère mettre beaucoup plus cher que d'acheter n'importe quoi. Enfin, tu vois, je te parlais de l'éleveuse de bœufs par chez nous. Bah, par exemple, nous, on achète notre viande de bœuf ici. Enfin, alors, c'est un peu le truc horrible dans le sens où tu dis, ah, bah, je l'ai vu brouter il y a 2 mois, et puis maintenant, il est dans mon assiette. Mais en même temps, voilà, enfin, les humains se sont alimentés depuis la nuit des temps et je préfère largement checker d'où vient ma viande que d'acheter n'importe quoi. Ouais, et puis Enfin, c'est pas de ma l'abattage petite en masse. part. Comment? C'est pas de l'abattage en masse d'animaux. Tu l'as vu, c'est à côté et ils sont en plein air. Enfin, c'est pas comme les gros abattoirs, quoi. Bah là, en termes de circuit court, tu peux pas faire plus que D'autant ça, hein, mieux, c'est ouais. clair. Après, on essaye toujours de faire au mieux, mais c'est vrai on peut pas forcément. Mais tu vois, si demain j'ai un enfant, je pense que j'essaierai au maximum parce qu'en vrai, c'est faisable, je pense. Et de toute façon, faut qu'on, bon après à terme, on mangera des criquets, je pense tous, mais nous, on sera déjà plus de ce monde, mais il faudra qu'on change un truc, de toute façon, c'est sûr, enfin, par rapport à ça. Après, la cause animale, ça peut être dans la nourriture, comme ça peut être, tu vois, tout ce qui va être la maltraitance dans les animaux domestiques aussi, hein. Mm. Donc, ça, c'est vrai que c'est des choses où j'ai pas forcément le temps, par contre, d'y mettre de l'énergie, être bénévole dans des trucs et tout ça. Euh, mais il y a plein de choses, il y a plein de choses qui existent et j'encourage et j'applaudis hein, ceux qui mettent du temps là-dedans. Mais c'est vrai que quand je serai retraitée, je mettrai tout mon temps dans la cause animale. J'espère dans une autre vie. Et pour rebondir là-dessus, est-ce que tu as un message à transmettre justement sur l'importance de respecter et d'aider les animaux? Et surtout, oui, quand tu prends un animal domestique, quels conseils tu peux donner aussi? Parce qu'on voit, enfin, tous les étés, on voit des personnes malheureusement qui abandonnent leurs animaux, et c'est horrible sur les autoroutes ou des choses comme ça. Déjà, quels conseils tu pourrais donner à des personnes qui veulent prendre un animal, enfin, sur quoi ils doivent réfléchir? Et aussi, comment respecter les animaux. Bah, franchement, les gens qui en prennent et en fait, t'as zéro excuse parce que de nos jours, t'as un super méga accès à l'information. Enfin, je veux dire, même si demain tu veux prendre un truc un petit peu, bah, par exemple des chèvres, il n'y a pas tout le monde qui a des chèvres. Si maintenant tu veux te renseigner, accès à l'information avec les réseaux sociaux, avec tous les groupes qui existent, en fait, tu peux pas dire bah oui, mais non, je savais pas. Enfin, non, en fait, donc si tu veux, tu peux. Et ça, c'est pareil, tu vois, moi j'ai des patients. Ah ouais, moi j'aimerais trop avoir une chèvre. J'ai t'as combien de mètres carrés de terrain? Ah bah j'ai 200 mètres carrés. Ah bah t'oublies. Ah ouais, mais non, parce que j'ai lu. Ah bah non, t'oublies. Et puis en plus, il en faut minimum deux, donc il faut au moins 400 ou 500 mètres carrés. Et puis en plus, il faut que tu achètes du foin, il faut que tu supplémentes, et puis machin. Ah bon? Et en fait, je préfère les dégoûter tout de suite, de dire non, en fait, t'oublies tout de suite, plutôt que qu'ils se lancent. Parce que tu vois, encore une fois, moi j'ai tout fait parfaitement. Donc c'est la faute, t'as pas de chance, mais j'en ai quand même perdu, tu vois. Et après ça, malheureusement. Moi, je pars du principe que si tu n'es pas capable de t'occuper correctement d'un animal ou de faire les choses consensuellement, ou pire, de les abandonner, tu devrais être interdit de faire des gosses déjà. Parce que je comprends pas. Après, c'est pas moi qui coupe la tête des gens et qui décide. Je suis pas Dieu, hein. Mais vraiment, ces gens-ci, je pense que je suis dans le déni de dire non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Enfin, plein de fois, on se dit, mais on est pris en flagrant délit, on fait des.
des trucs d'humain avec notre chien. Elle se dit, mais comment les gens, ils peuvent même taper un chien ou... Bon, après, tu lui mets une petite tapette parce qu'elle fait une bêtisette, c'est différent. Mais frapper un chien méchamment ou les enfermer ou... Mais ça, malheureusement, je t'avoue que c'est pas des trucs où je suis pas du tout optimiste là-dessus, malheureusement. Parce que quand tu vois les gens, et il y a des trucs, c'est de pire en pire, rien que comment ils éduquent leurs gamins ou quoi, je me dis, il y en a, c'est compliqué à sensibiliser, mais j'ai quand même espoir. Donc, franchement, il y a accès à plein de choses. Donc, s'ils veulent, enfin, pour ceux qui veulent des animaux un petit peu qui sortent de l'ordinaire, maintenant, tu as accès à plein de choses. Tu as plein de groupes Facebook, tu as plein de choses comme ça. Et en fait, ils auront toutes leurs réponses concernant le bien-être des animaux, mais surtout, surtout que ce soit réfléchi, quoi. Enfin, tu vois, c'est pareil, les cochons. C'est un animal très compliqué quand tu fais pas les choses correctement, quoi. C'est hyper caractériel, donc il faut savoir que ça s'éduque. Pour les un peu plus gros cochons, ça te défonce absolument tout dans ton jardin. Donc ça, c'est pareil, il faut en être conscient. Donc voilà, le cochon, c'est un des animaux les plus abandonnés. Hmm. Parce qu'il y en a plein, ah, c'est mignon, non, non, bah déjà, entre le petit cochon comme ça et le petit cochon qui fait 300 kilos, bah, c'est pareil, il faut bien se renseigner sur les élevages. Parce que, mais si, regardez, la mère, elle est ici et le père, il est là. Donc, tu te montres deux cochons au pif, tu dis, ah ouais, ça va, les parents, ils sont petits, il va rester petit, mon cochon. Mais en fait, c'est pas du tout les géniteurs, quoi. Et tu te retrouves avec un cochon énorme. Donc, faut juste pas que ce soit sur un coup de tête. Mais bon, ça, franchement, les gens, on sait plus comment leur dire parce que je pense que, il y a assez de campagnes, assez de choses comme ça, notamment en période de fête et tout, de dire, voilà, un animal, c'est pas un cadeau, c'est pas un jouet. Donc voilà, juste renseignez-vous et même ceux qui, tu vois, comme moi, ont à cœur de faire vraiment bien les choses et où je doute pas que leurs animaux enfin, seront bien, mais juste prendre le temps de se renseigner au maximum avant parce que euh, dans tous les cas, tu peux pas tout savoir avant. Tu vois, moi, je prends le cas des chèvres, ben, il y a l'expérience. Moi, là, les trois chèvres que j'ai perdus, il y a des trucs que j'aurais pu éviter, mais il y a plein de choses que je ne pouvais pas savoir quand ça t'arrive pas, en fait. Euh, Comme un enfant, comme plein de trucs. Et plus en fait tu lis de choses avant, plus bah, t'es opérationnel quand il se passe un truc, tu vois, rien que bah, savoir que il faut avoir un thermomètre, il faut avoir tel ou tel médicament, telle trousse de secours au cas où, parce qu'il y a plein de gestes que tu peux faire tout de suite. Donc bah faut te renseigner quoi. D'autant plus quand c'est des animaux qui sortent de l'ordinaire. Et ça a un peu éveillé ma curiosité, mais alors comment on dresse un cochon? Comment ça se passe? Et bah comme un chien, Ah ouais. absolument comme un chien. Tu récompenses quand tu as fait la chose. Enfin, en fait, c'est par l'éducation positive, en fait. Maintenant, on fait beaucoup ça aussi chez les chiens. Enfin, maintenant, on ne tape plus les chiens, les martinets et tout. Ça, c'était à l'époque de nos grands-parents. Mais Tant on ne mieux. tape plus un chien. Maintenant, tout passe par l'éducation positive. Donc, en fait, tu renforces le comportement bien fait de ton chien ou de ton coach. Lapsus. Mais c'est la même chose, franchement. Donc, tu vois, typiquement, bah là, au début, quand elle était toute bébé, elle faisait pipi là où il fallait pas dans la maison. Ben, je la portais, je la mettais dans sa litière en disant c'est ici le pipi. Et les fois où elle le faisait correctement, bah, tu lui donnes une petite friandise. Un truc rigolo sur les cochons, parce que, bah, encore une fois, je me suis énormément renseignée avant d'en prendre un. J'ai lu plein de témoignages et de trucs. Et en fait, je lisais que les cochons, parfois, et ça s'est avéré vrai avec la mienne, ils font semblant de faire pipi dans leur litière. C'est un Non. truc. Mais un cochon, ça a l'intelligence d'un gamin de 4 ans. C'est encore plus intelligent qu'un chien. C'est incroyable. Parce que parfois, elle est là, elle se met en position, je fais pipi, et elle te regarde en mode, là, tu dis, mais tu te fous de moi ou quoi? Et franchement, si tu es en train de faire une activité ou quoi à côté, tu dis, ah ouais, c'est bien ma cocotte. Tu lui donnes. Alors qu'elle a rien fait du tout, quoi. C'est incroyable. Franchement, c'est hyper intelligent. C'est rusé en plus. Ah, mais il faut le voir pour le croire, hein, parce que franchement, même moi qui m'étais hyper bien renseignée, parfois, elle fait des trucs, je me dis, mais attends, mais blague le truc, quoi. Et c'est génial. Et par quoi commencer du coup si une personne veut prendre des animaux? Donc tu disais se renseigner, mais peut-être par quel animal commencer pour que ce soit enfin, un peu plus simple et puis au fur et à mesure agrandir. Bah après, tout dépend Bien évidemment, tu vois, si tu as une prise d'animaux un peu plus classique, on va dire, bah, tu vois, par exemple, un chat par rapport à un chien, c'est déjà beaucoup plus indépendant. Enfin, après, c'est de la... Enfin, c'est du le béaba là que je suis en train de dire et c'est du bon sens. Mais
Bah oui, un chat, tu peux le laisser 2, 3 jours tout seul si tu lui mets une litière. Alors, c'est pas du tout l'idéal, mais je veux dire, si vraiment tu es là, ah, purée, j'ai un gros problème. Bah, un chien, tu peux pas, tu vois. Donc, c'est vrai que déjà, un chat est beaucoup moins contraignant qu'un chien. Après, dans les animaux, sinon un petit peu plus hors du commun, tout ce qui touche animaux de ferme, bah, déjà, occupe-toi de poule, quoi. D'y aller tous les matins, de rien que de se dire, ah putain, il fait -2, mais là, faut quand même que j'aille nourrir mes poules. Parce qu'au pire, un chien, tu lui fais faire sa petite piscette, bon, c'est pas l'idéal non plus, mais tu le fais remonter et voilà. Et tu le ressortiras plus tard quand on sera plus réveillé. Mais les poules, elles sont là le jour où il est levé, elles ont la dalle, hein. Donc, faut y aller et parfois se dire, oh là là, faut que je mette mes bottes, il pleut, faut que j'aille à l'extérieur. Déjà, c'est un autre délire, tu vois. Donc, ouais, pour les animaux d'extérieur, déjà, savoir s'occuper de poules. Comme je te dis, pareil, il y a une hiérarchie et tout. Enfin, c'est hyper intéressant de les voir évoluer. Enfin, déjà, tu apprends plein de choses sur les animaux d'extérieur, rien qu'avec des poules, quoi. Donc, ouais, commencer par là, déjà. À l'heure où je te parle, comme je te dis, j'ai mon chien à côté, enfin, dans le canapé à côté de moi qui dort. J'ai mon chat dans son panier, là, à 3 cm de moi qui dort aussi. Le cochon qui dort dans son dressing, parce que bien évidemment, il fait trop froid, tu vois. Et puis, de toute façon, si je lui avais ouvert pendant qu'on papote, elle aurait foutu le dawa, elle aurait voulu que je la porte dans mes bras et tout. Enfin, vraiment, voilà. Ça aurait été. Parce qu'elle n'a pas compris qu'elle faisait plus de kilos, en fait. Elle en fait 10 et maintenant, mes bras commencent à être un petit peu compliqués pour la prendre. Belle. Et mes cuisses aussi, enfin, à un moment donné, elle tient plus sur moi. Elle va grandir encore un petit peu, donc j'espère qu'elle finira par comprendre. Non, mais après, voilà, moi, enfin, c'est clairement, on est dans le trio, là, le sport, le cabinet et mes animaux, c'est vraiment un équilibre trop, trop bien. Et autant, comme je te disais, à la fois, c'est beaucoup, beaucoup de tracas pour plein de choses parce que, bah, t'as énormément de charge mentale, mais en même temps, enfin, franchement, quand je les vois pas pendant 2 jours, moi, je dis toujours, et c'est là que je me dis, trop chouette, j'ai réussi ma vie. Et il y en a, ils vont te dire ça quand ils auront la voiture de leur rêve dans leur cours, et c'est OK, hein. Bon, c'est pas du tout mon délire, par exemple. Mais je me dis, putain, c'est ouf, mon réveil sonne, ça fait, allez, en 15 minutes de temps le matin, j'ai déjà touché 2 truffes, un groin, et 5, 6, 7 d'autres chèvres et des poules, quoi. Et je me dis, mais c'est trop génial, en fait. C'est tout ce que j'ai voulu depuis tout le temps. Et franchement, non, c'est trop bien. Et je pourrais plus les enlever de mon quotidien, quoi. Ça donne envie quand on t'écoute. Mais avec des précautions du coup pour ceux qui écoutent. Ouais, non, c'est sûr. Après, il y en a beaucoup aussi des potes qui viennent chez moi, qui disent, ah putain, j'aime trop et tout. Mais je pourrais pas avoir ça chez moi. Et tant mieux. Bah ouais, ouais, c'est beaucoup d'investissement. Mm. Ouais, mais après, voilà, hein, c'est pour ça, moi, c'est un truc dont je parle beaucoup, et même sur Instagram, tu vois, il y a des gens parfois, ah, mais trop bien, mais moi aussi, je veux trop ça, mais du coup, c'est quoi ton élevage pour ton cochon, nanana, j'ai, ah, mais, alors déjà, si c'est des bons éleveurs, ils donnent pas leur, mais ça, c'est pareil, hein, c'est comme les ostéos, t'as des éleveurs très peu scrupuleux, euh, mais normalement, l'éleveur, il est censé s'assurer que, tu vas faire les choses, tu vois, là, j'en parlais avec l'éleveuse qui m'a vendu mon petit cochon qui est au top du top du top. Je dis, bah alors, t'as des nouvelles un petit peu des portées, enfin des frères de Ava, parce que c'était la seule nénette, des frères d'Ava. Elle me dit, ouais, attends, putain, je suis dégoûtée, je t'envoie une photo, regarde son frère. Et en fait, elle m'envoie une photo d'un des frères d'Ava. Mais quand je te dis que le truc énorme, et maladif, en fait, obèse plus, parce qu'un cochon, faut vraiment les encadrer, parce que sinon, ça mange tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, voilà, c'est un cochon qui a été pris pour faire plaisir aux enfants. Et en fait, elle me dit, mais je suis dégoûtée, quoi. Donc, elle les a fait naître, elle les a vus grandir, elle les a sevrés et tout ça truc. Et voilà. Et pourtant, on est sur des cochons qui coûtent le prix de chiens de race plus. On est entre 5 et 2 000 € quand même. Donc, en fait, c'est pas parce que les gens sont capables de mettre. Tu dis, mais merde, tu mets 2 000 balles dans un animal. Bah, au-delà du fait que tu mets quand même de la thune. Mais je sais pas, quoi. Tu prends un truc vivant, enfin, fais correctement. Et tu vois, c'est compliqué parfois, quoi. Mm. Faut faire les choses bien. Mais bon, ça, je pense que les gens l'ont compris et veulent le. Mais quand tu vois des trucs encore comme ça qui se font de nos jours, et pourtant cette éleveuse est hyper scrupuleuse, tu vois. Et elle se doutait pas du tout que. Donc elle s'en veut aussi. Mais bon, après, quand tu as des adoptants, tu peux. Enfin, c'est comme un entretien d'embauche, hein. Ça peut être très bien au début, puis au final, tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'on a dégoté? Bah là, c'est pareil.
J'aurais pensé que c'était un peu un frein, le fait de payer, de se dire, bah, la personne, elle veut quand même vraiment un animal, elle va en prendre soin, elle va s'en occuper. Bien que je trouve que récupérer aussi des animaux à SPA, bah, au moins, t'offre une vie confortable à un animal. Mais ouais, j'aurais pensé que ça aurait été un peu un frein à la Bah vente. ça fait le tri, c'est sûr. Mais tu vois, pour revenir à la SPA, moi par exemple, ma chienne, bah, je voulais un petit peu malinois, parce que je voulais pouvoir courir avec et le dissuader un petit peu, parce que c'est quand j'habitais encore en ville et on m'enquiquinait quand je courais, hein, voilà, hein. Être une fille, c'est pas toujours fastoche, hein, je vais pas me victimiser, mais voilà, hein. Je ne fais rien découvrir aux gens. Donc j'ai dit, ok, moi je veux un chien sportif et qui dissuade un petit peu. Donc je voulais du malinois. Je suis allée à la SPA de Lille, tu vois, en disant, voilà, je suis à mon compte, je fais mon planning comme je veux, je prévois de l'amener au cabinet, parce que moi, avant que je déménage, Mélette, enfin, Agnès, elle venait avec moi au cabinet tous les jours, et les patients l'adoraient, donc ceux qui avaient un peu peur, je l'enfermais, mais sinon, voilà. Et franchement, à lui, il m'a envoyé chier comme du poisson pourri. Vous êtes un appartement. Mais en fait, attends, je suis en train de te dire que je suis à mon compte, que je fais mon planning comme je veux. Déjà, c'est pas parce que là, tu vois, j'ai une maison, j'ai 2 hectares de terrain. Elle a quand même des balades d'une heure et demie tous les jours. Parce qu'elle s'en fout, en fait, de mes 2 hectares de terrain. Elle veut aller renifler les bois, les chevreuils et compagnie. Et tu vois, à Luynes, bah, je lui ai dit, en fait, là, vous avez pas compris, je le veux, mon chien. Donc, en fait, si c'est pas vous. En plus, j'avais repéré une petite malinoise. Je te jure, elle faisait les 100 pas dans son petit truc. Ça avait abîmé le bitume. Ça faisait, je crois, 1 an et demi, 2 ans qu'elle était là. Elle avait abîmé le bitume, tellement elle faisait des ronds dans sa cage. J'ai dit, bah voilà, je me souviens même de son. Elle s'appelait Juni. Je me souviens de son nom. J'ai dit, ouais, j'ai repéré à l'entrée et tout. Elle me dit, non, c'est ton appartement, c'est mort. Elle m'a balayé d'un revers de main comme ça. J'ai dit, ok, mais tu vois, à la SPA, alors, je comprends qu'ils doivent en avoir marre aussi des gens qui prennent et qui les ramènent au bout d'une semaine. Ouais, au final, non, ça va pas avec mon chat. Oh, au final, mes enfants, nan, nan. Ok, je comprends. Mais tu vois, quand tu essayes de faire du sauvetage, et encore moi, mon chien, je l'ai pas pris dans un élevage, du coup, je l'ai pris chez des particuliers qui voulaient faire une portée à leur chienne au moins une fois dans leur vie. Euh, en fait, même moi qui voulais faire les choses bien, on m'a dégagé. Enfin, quand j'en parle avec des patients qui ont eu affaire avec, alors, je sais pas du tout pour défoncer la SPA de l'huile, hein, ça peut être partout ailleurs pareil, mais où tu vois, où bah, j'aimerais bien sauver ce petit chat, bah ouais, mais vous travaillez toute la journée, donc c'est pas possible. Mais par contre, quand tu as un job à mi-temps, bah, vous avez un job à mi-temps, mais comment vous allez subvenir aux besoins de votre animal? Donc parfois, tu as envie de dire, bon les gars, je comprends que ce soit compliqué pour vous, mais bon, faut aider les adoptants aussi, parce que votre chien, même s'il reste 8 heures tout seul dans la journée, tant qu'il a des grosses balades et que... Enfin, moi, les jours où je suis non-stop à la maison, elle fait sa life, elle dort toute la journée, hein. Si j'étais là ou si j'étais pas là, c'est tout pareil, hein. Tant que tu la dépenses et qu'elle est bien dans ses pattes. Donc parfois même, enfin, je trouve que c'est déjà super bien, tu vois, les chiens et tout, qu'on ait pu à les adopter dans les... Ah, on peut plus les acheter comme ça. Mais parfois, c'est pas si fastoche de pouvoir adopter aussi, tu vois, en refuge. Donc, bon, après, s'ils le font comme ça, c'est qu'ils ont leurs bonnes raisons aussi, quoi. Et c'est ce que j'allais dire pour les chiens. J'avais vu justement que c'était pas grave en soi, que c'est pas un immense terrain, parce que ce qui compte en fait, c'est que ils se dépensent autrement par des balades ou des choses comme ça, puis que la plupart du temps, ils préfèrent être avec les maîtres la journée quand ils ont fait leur balade plutôt que de errer dans un jardin tout seul. Donc, Exactement. Et limite, au final, c'est la... Enfin, nous, on le voit, hein, quand il fait vraiment, vraiment un temps pourri. Bon, nous, on a tellement des grosses balades tout le temps. Et quand il fait vraiment, vraiment un temps pourri où il pleut, bah, on lui ouvre le jardin, elle y va, elle fait ses trucs. Bon, ça va qu'elle-même, elle aime pas le temps pourri, donc elle rentre. Mais au final, c'est la fausse bonne idée, quoi. Parce que tu lui dis, ah, c'est bon. Ça, c'est pareil, les gens qui me disent, ah, bah, c'est trop bien, là, on a un jardin, on va pouvoir prendre un chien. Bah non, si vraiment tu veux un chien, en fait, tu peux en avoir dans un appart, mais oui, il faut faire ce qu'il faut à côté, quoi. Mais ça, pareil, je trouve que c'est un truc qui se démocratise, le bien-être animal, bah ok, je prends un chien, mais je paye un éducateur canin pour qu'il m'aide, mais ça, c'est pareil, sans forcément payer quelqu'un. T'as une mine d'informations sur YouTube et tout, t'as énormément de choses. Mais encore une fois, faut le vouloir, quoi. Il faut passer du temps pour. ouais, et puis quand tu vois certains gros chiens qui sont dans la rue et qui sont pas forcément dressés, où le maître se fait, enfin, où la maîtresse se fait tirer par le chien, Mm. et tu te dis, bon, bah voilà, c'est un gros Et chien. à contrario, parce que ça, c'est l'histoire de ma vie quand j'habitais en ville, les petites mémères avec leurs petits Ouais, chiens, pareil. ils te voient avec ton chien, hop, ils te le prennent dans les bras. Il n'y a rien de pire que de prendre un chien dans les bras, parce qu'au Mm, final, les chiens, ils se codent entre eux. Il n'y a rien de pire que de faire des rencontres en laisse ou de le garder dans les bras quand on passe. Alors moi, ceux qui font ça, tout de suite, je leur dis un truc.
Je leur dis, vous inquiétez pas, ma chienne, elle va pas bouffer la vôtre. Non, mais c'est le mien qui est pas gentil. Bah, éduquez-le, en fait. Parce que c'est pas parce que ton chien, il fait 5 kilos qu'il faut pas l'éduquer. Mm, Parce mm. qu'un un chien de 5 kilos mal éduqué, il te pourrit beaucoup plus la vie qu'un chien de 50 kilos qui est bien éduqué, hein. C'est pas une question. Oui, il met juste un peu moins de poils partout, mais c'est tout. Mais oui, ouais, c'est vrai que les petits chiens, on a tendance à penser qu'il n'y a pas besoin de les éduquer, mais bah, mon frère s'était fait mordre par un Jack Russell. C'est un Mhm. petit chien tout hargneux, là, Ah bah oui, oui. qui n'était pas dressé, quoi, parce qu'après, ils sont très mignons, mais voilà, il n'était pas dressé. Ouais, puis un chien reste un chien, quelle que soit son espèce, et un animal reste un animal, hein. Enfin, je vois, Oui. la mienne, elle est super gentille, mais c'est pareil, quand je l'amenais au cabinet, quand il y avait des enfants et tout ça, je leur disais bien quoi faire, et parce que oui, ça a beau être un nounours, si elle est au cabinet, c'est pas pour rien, c'est que vraiment, je fais une confiance aveugle, mais un animal reste un animal. Et c'est vrai pour tout, hein, c'est vrai pour le chat, c'est vrai pour les biquettes, c'est vrai pour absolument tout. Donc voilà, faut s'éduquer encore à ça aussi. C'est tout est une question d'éducation en fait tout le temps, C'est ça, de lecture, mais d'expérimentation. ouais, mais c'est surtout qu'on a plein de ressources enfin, maintenant sur plein de trucs. Enfin, alors faut bien checker les sources, que ce soit dans le médical, que ce soit dans les animaux, que ce soit dans le sport, que ce soit dans tout, parce que autant les réseaux sociaux et tout, c'est une mine d'infos pour tout, mais tu as aussi beaucoup de dérives sur tout. Mais Ouais, franchement, enfin, on n'a pas d'excuses. Notre génération, on a accès à tellement de choses que faut juste vouloir, quoi. ouais, c'est une chance qu'on a quand même. C'est ça. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce deuxième podcast ensemble. C'était vraiment très chouette et Cool. j'ai appris plein de choses. Si tu as d'autres questions en off, tu pourras me dire. Ou si les Ouais. auditeurs ont des questions en off, avant de prendre une biquette, je peux répondre. D'ailleurs, petite question pour ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que déjà tu es OK pour échanger avec des personnes bah, qui souhaitent en savoir plus sur tout ça? Et si oui, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, bien évidemment, oui, je suis d'accord pour échanger. Après, bah, en vrai, que ce soit pour des questions, alors, pour tout ce qui tourne autour de l'ostéopathie, pour rebondir sur le précédent podcast, juste, c'est toujours un petit peu délicat de poser des questions sur les réseaux sociaux et tout ça, parce que tout simplement, on fait pas de diagnostic à distance. Donc, vraiment, le BABA en termes de conseils, on peut, mais en général, chez les patients, bah, je veux vous voir au cabinet parce que c'est un petit peu trop délicat. Mais sinon, ouais, Instagram. Et puis sinon, pour vous recevoir au cabinet, bah, c'est rue Charles Gilles, la Tour, hein. Trop bien. Disponible sur Doctolib. Voilà. Il n'y a pas 10 000 mécénats, donc vous pouvez pas me louper. Merci beaucoup en tout cas et je te souhaite de passer une belle journée. À bientôt! À bientôt.